Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous emmener avec nous faire les courses au Canada, ou plus particulièrement à Montréal. Donc comment nous on fait nos courses, le budget qu'on a approximativement, combien on paye nos courses chaque semaine, sachant qu'on fait en plusieurs, on va dire, parties. On va chercher nos fruits et légumes au marché Jean Talon à Montréal. Ensuite on achète, on va dire, tout ce qui est viande, poisson et autres habituellement au Super C, mais en fait on s'est aperçu qu'au IGA les prix étaient plus ou moins similaires pour la viande et le poisson, enfin un tout petit peu plus cher, et la qualité est quand même nettement meilleure, donc on va faire les viandes là-bas et après tout le reste ça sera au Super C qui est juste à côté de chez nous. Donc on va vous emmener avec nous. L'idée c'est vraiment de vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les courses ici, les différents produits que vous pouvez trouver en magasin et les prix plus ou moins. Je tiens quand même à faire le petit disclaimer, je sais que c'est un petit peu redondant, mais on n'a pas tous le même régime alimentaire, on n'a pas tous la même façon de faire les courses et de consommer nos aliments, donc ça vous donnera peut-être une idée, pas forcément hyper représentative de ce que vous consommez, mais ça peut vous donner une petite idée du prix des courses et du type de produits qu'on peut retrouver ici. C'est le genre de vidéo que j'aurais bien voulu voir avant d'arriver en PVT ici, donc c'est parti, on vous emmène avec nous aujourd'hui. Première étape, direction le marché Jean Talon. On s'équipe parce qu'il fait un petit peu froid aujourd'hui et c'est parti. You said I do this shit on purpose, and I ain't had to pay for my dream with your tears, cause it ain't worth it. And I ain't had to cut off a single fucking person, and I ain't had to go ahead and beat this fucking burden, cause if I stayed inside our office, that'd be all you'd ever. Alors voici ce qu'on a acheté au Jean Talon, donc au marché. On a pris 3 gros poireaux, un petit sachet de salade, enfin petit, tout est relatif, un concombre, on a pris 6 tomates, quelques pommes de terre, il me semble qu'il y en a 8, et 4 grosses courgettes. Au niveau des producteurs, si jamais vous êtes sur Montréal, les poireaux, les courgettes et les pommes de terre, on les a pris à la ferme des Moissons, je crois que ça s'appelle. Les 3 poireaux c'était 5 $. Les pommes de terre, comme vous voyez, elles sont quand même assez grosses. Elles étaient à 3,50 les 4, on en a pris 2 fois, donc 8 au total, et 3,50 les courgettes aussi. Et pour les tomates, la salade et le concombre, on est passé chez Trottier et Frères, Saint-Eustache, je crois que c'était, j'ai essayé de me les noter. Le sachet de salade c'était 4 $, je vais trouver ça un peu cher à mon sens, mais bon voilà. Les tomates c'était 3,50 et le concombre c'était 2 $. Et Tetris est en train de vouloir démonter le concombre. Retour de course de IGA et Super C. Je m'excuse, la lumière n'est pas top, c'est vachement orangé, mais bon, on va faire avec. J'ai gardé les 2 tickets de caisse pour pouvoir vous faire le retour vraiment détaillé de tout ce qu'on a acheté. Déjà, chez IGA, on n'a pris que 2 choses. On a pris de la viande rouge directement. Celle-ci, on l'a payée 10,25 $ pour les 410 grammes. Et on a pris 2 escalopes de poulet comme ça. Elles étaient à 6,84 $ les deux. À savoir que pour les escalopes de poulet, moi j'adore ça, j'en mangeais énormément en France, mais ici c'est quand même assez compliqué d'en trouver des neutres. Souvent elles sont marinées avec autre chose ou autre. Alors je sais pas si c'est moi qui ai fait les mauvais magasins ou pas, mais si vous avez des recommandations et que vous êtes à Montréal pour ce genre de choses là, je suis preneuse, donc n'hésitez pas. Ensuite, retour de chez Super C. Là on a pris beaucoup plus de choses, sachant que c'est juste à côté de chez nous, donc c'est vraiment, on va dire, la facilité aussi. Au niveau de Super C, il me semble qu'au niveau prix, c'est ce qui, entre guillemets, s'apparente le plus à Aldi, Lidl, ce genre de choses. De ce qu'on nous a dit en tout cas, nous on n'est pas mécontents, on va dire, des produits, puisque souvent c'est des marques qu'on trouve dans d'autres magasins, mais qui sont quand même nettement moins chères. Par exemple pour les paquets de pâtes, ce genre de choses, la différence entre IGA et Super C, souvent pour les mêmes paquets Barilla, on va avoir genre entre, je dirais, 70 cents de différence, donc ça vaut quand même plus le coup, puisque quand on additionne tout ça, au final ça fait faire des économies à la fin sur le ticket. J'ai pris pour commencer des œufs. Ici vous pouvez en trouver des blancs et des marrons entre guillemets. Moi je prends toujours des blancs, alors je sais pas pourquoi, mais quand j'étais aux États-Unis il y avait aussi des œufs blancs et je trouve qu'ils collent moins à la poêle sans forcément avoir besoin d'hyper graisser. Alors je sais pas si c'est moi qui me fais des idées ou pas, mais en tout cas les œufs blancs je valide. Et on a payé les 12, 3,95 $. Ensuite la briquette de 2 litres de lait c'était
4,79 $. Pareil, grosse différence que vous allez pouvoir constater si vous venez au Canada. Sur les briques de lait, vous avez des pourcentages. Moi, je prends toujours la 1%. Et en fait, c'est le nombre de matières grasses, enfin le nombre de pourcentage de matières grasses qu'il y a dans le lait. Donc, je trouve ça assez fou. Ce qui signifie du coup que c'est plus ou moins écrémé. Mais du coup, moi, je prends toujours le 1%. Mais je crois que ça va jusqu'à quand même un certain nombre de pourcentages. Hein. Il y a entre 0 et... je sais pas, j'ai peur de vous dire une bêtise, je vous dirais 6%, il me semble. Ensuite, on a pris de la crème de cuisson, crème de table, ou ça apporte différents noms. Ça s'apparente à de la crème fraîche en France, mais ça ne l'est pas du tout, clairement. Moi, je trouve qu'au niveau de la cuisson, ça n'a strictement rien à voir. Et j'ai payé ça 2,99 $. Ensuite, niveau viande, au départ on voulait tout prendre chez IGA, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Aujourd'hui, je sais pas trop, c'est peut-être pas le jour des livraisons, des choses comme ça. Donc on a pris de la viande hachée chez Super C et c'était 11,78 $ pour ce paquet-là. Gros pot d'Activia à la mangue, ça c'est le genre de pot de yaourt que vous pouvez trouver, c'est 650 grammes, donc ça fait quand même une certaine quantité. En général on en prend 2, Théo en prend aux fruits rouges ou à la cerise. Et moi j'en prends toujours à la mangue, je le trouve super bon. Et ça c'était 2,99 $. Ensuite j'ai pris des petits poissons panés surgelés. Alors c'est clairement pas le meilleur truc diététique, mais pour le coup quand faut cuisiner rapide ou quoi, et qu'on n'a pas forcément le temps de vraiment s'y mettre, etc., on met ça dans le four et c'est réglé. Et ça c'était 10,99 $ les 6. Et c'est quand même des gros, hein. Ça s'apparente pas à des croustibat, c'est quand même des poissons assez conséquents. Donc voilà. Ensuite, chose qui fait partie des petits plaisirs des courses qu'on prend quasiment à chaque fois, c'est les bouteilles Starbucks directement. Alors celui-ci c'est Théo qui a voulu goûter parce qu'on l'a jamais goûté, c'est le Vanilla Latte. Il était à 7,49 $, mais il y avait un rabais de 1 $, donc franchement cool. Ensuite, un paquet de bacon à l'érable, celui-ci était à 4,99 $. On passe à tout ce qui est sec, puisque le frais, je pense que je vous ai tout montré. On s'est fait plaisir, on a pris une baguette de pain. C'est la seule baguette qui est croustillante quand on la touche et qu'on la mange. Elle n'y est pas toujours au Super C. Là, on a voulu se faire plaisir, donc 2,99 $ pour du pain qui n'est pas vraiment du pain, mais ça fait plaisir. Le paquet de pâtes Barilla, celui-ci il était à 2,49 $. De la purée en sachet qui s'apparente un petit peu à la purée mousseline de chez nous. Celle-ci est super bonne. C'est beurre et fines herbes. Et franchement, quand on l'a acheté la première fois, on s'est dit oula, je suis pas sûre du truc, mais finalement ça va. Pareil, ça c'est le genre de truc qu'on cuisine à la va-vite et qui sert beaucoup. La boîte de conserve de haricots jaunes, c'était 1,29 $. La boîte de conserve de maïs, on était un peu surpris puisqu'on a trouvé du géant vert, chose qui est très très rare. C'était 1,99 $. Dans la catégorie conserve, on a aussi pris des petits champignons qui étaient à 1,29 $ aussi. La sauce tomate, c'est notre sauce tomate coup de cœur depuis qu'on est arrivé ici. Elle est aux tomates basilic et franchement, je vous la recommande parce que vraiment elle est délicieuse. Et il n'y a pas forcément besoin de rajouter d'épices ou de choses comme ça, elle est vraiment trop bonne. Et elle nous a coûté 2,99 $. Dans la partie plaisir petit-déj, le pot de Nutella, c'était 1 kg pour 8,49 $. Et 2 paquets de pain de mie, les deux ensemble c'était 7 $. Et après on a voulu se faire plaisir parce que Théo avait envie de faritas. Donc on s'est acheté des tortillas et des épices, on en a pris 2 différentes pour tester. Et c'était 2,99 € les tortillas et 1,25 € le sachet d'épices. Voilà pour le retour de course. Du coup pour tout ce que je vous ai montré, au total on en a pour 130 $ à peu près. À savoir que par exemple les fruits et les légumes ça va nous faire 2 semaines très facilement. Et par rapport à ce qu'on a là, en général on tient entre 1 semaine et 1 semaine et demie. Donc pour nous ça nous semble correct. Après beaucoup sont surpris par les prix ici. Très honnêtement je pense que quand on fait attention à ce qu'on consomme et qu'on fait attention à où on va acheter nos produits, on n'en a pas non plus pour super cher. Après on a remarqué quelques petites choses. Déjà si vous cuisinez pas, que vous achetez du tout prêt, c'est clair vous allez payer 2 fois plus cher de course. Mais nous c'est vrai qu'on vient de Corse et nous c'est plus ou moins le prix qu'on payait en Corse en fait. Donc au final, pas de grande surprise. J'espère en tout cas que ça a pu vous donner un ordre d'idée d'à quoi pourrait ressembler le budget course et les types de produits que vous pouvez trouver ici. Il y a quand même pas mal de magasins où vous allez pouvoir trouver des produits français du genre Top Discount, où là vous allez vraiment pouvoir trouver tout ce que vous voulez, que ça soit des conserves, des gâteaux, des boissons, de la lessive, du chocolat, enfin vraiment tout ce qui s'apparente aux produits français. C'est pas forcément excessivement cher, sachant que c'est des produits importés, et ça vous pouvez les trouver. Il me semble qu'il y en a 2, il y en a un, non 3, il y en a un à Laval, un à Mont-Royal et un à Snowdon au niveau des arrêts de métro.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura aidé et vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez des recommandations en commentaire. Encore une fois, je le répète, ça s'apparente vraiment à ce que je vous ai montré. C'est vraiment notre consommation, ce que nous on achète. On fait peut-être pas forcément les choses de la meilleure des façons, mais en tout cas nous pour le moment ça nous convient. Si vous avez néanmoins des recommandations sur des courses ou autres, des choses à acheter autre part ou autre parce que au niveau prix ou au niveau qualité c'est mieux, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. Je serais ravie de pouvoir échanger là-dessus et au moins ça pourra aider les personnes qui regardent cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Salut! Just knowing I had safety cause those people all got it. To be honest, that life has the same amount